Et on parle ce matin de la vie chère. Une commission d'enquête parlementaire est à La Réunion depuis hier et pour 3 jours. Deux députés réunionnais siègent dans cette commission, Jean-Hugues Ratenon et notre invité de ce matin, Philippe Naillet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste et vice-président de cette commission vie chère des Outre-mer. Programme chargé dans les prochains jours. Quels sont les rendez-vous que vous avez ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous poursuivons le travail que nous avons commencé maintenant depuis plusieurs semaines. Donc, nous le poursuivons ici à La Réunion avec un certain nombre d'opérateurs économiques que nous rencontrons, également les services de l'État. Donc, il s'agit maintenant d'accélérer, d'accélérer pour avoir le maximum d'informations objective, parce que ce qui nous intéresse, c'est, encore une fois, je le redis, il ne s'agit pas de faire tel ou tel procès, il s'agit de voir quelles sont les causes réelles de la vie chère à La Réunion, parce que la vie chère, elle vient de loin. Elle impacte aujourd'hui la vie des Réunionnais. La vie chère, c'est les prix, mais ce n'est pas seulement les prix, c'est aussi la faiblesse des revenus. Donc sur toutes ces questions-là, nous continuons à travailler pour pouvoir établir un rapport dans quelques semaines et bien sûr faire des propositions. Mais je le dis, ce qui est important, c'est faire des propositions sur le court terme. Mais au-delà du court terme, c'est également lancer des pistes pour le moyen long terme, parce que chacun comprend bien que les choix qui ont été faits il y a plusieurs années, il faut rappeler rapidement ceux qui nous regardent, quels sont les choix qui ont été faits. C'est-à-dire les choix qui ont été faits, les choix économiques, donc politiques aussi, c'était de faire de La Réunion d'abord une terre de consommation. C'est le choix qui a été fait. À partir du moment où on dit La Réunion, c'est une terre de consommation, on favorise les importations, donc on favorise un certain nombre d'acteurs économiques qui, eux, défendent leurs intérêts, c'est normal. Mais nous, les hommes politiques, nous devons défendre l'intérêt général. Donc c'est comment on corrige tout cela à très court terme, à travers un certain nombre de mesures, mais quel sens également on donne au développement économique à La Réunion, un développement économique qui soit inclusif, qui profite d'abord aux Réunionnais, c'est-à-dire tous ceux qui habitent La Réunion. Et parmi ces acteurs économiques, les acteurs de la grande distribution, certains que vous allez rencontrer sur notre île, d'autres que vous avez déjà rencontrés à l'Assemblée nationale, dont Bernard Ayotte, propriétaire notamment de Carrefour chez nous. Il a démenti tout abus de position dominante. Est-ce que son intervention vous a convaincu? Parce que finalement, on a l'impression que tous les acteurs se renvoient la balle dans ce dossier. Oui, les acteurs se renvoient la balle. Moi, je ne suis pas au stade où on en est aujourd'hui. On a encore un certain nombre d'acteurs économiques dans la grande distribution généraliste, j'ai envie de dire, que nous devons voir cette semaine. Vous connaissez le programme. Moi, aujourd'hui, au stade où j'en suis, je ne suis pas satisfait des réponses que j'ai obtenues. Et il y a des questions, il y a une question d'ordre général qu'il faut regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la grande distribution générale, à La Réunion, telle qu'elle est organisée, est-ce que ça favorise réellement ou non la concurrence? Il faut que nous soyons capables de répondre à cette question-là. Je vais prendre un autre point qui est un peu plus technique, sans faire de technique là, parce que ça n'intéresserait pas grand monde, sur les fameuses marges arrière. On ne connaît pas les marges arrière aujourd'hui, on ne connaît pas. Comment sont répercutées les marges arrière? Est-ce qu'elles existent? Si oui, comment elles sont répercutées? Donc, il faut qu'on aille véritablement au fond des choses. Sinon, la commission d'enquête, elle n'aurait pas de sens. Je veux dire, si c'est pour enfoncer des portes ouvertes, reprendre des choses qu'on connaît depuis longtemps, ça n'aurait pas de sens. Et c'est pas le but qu'on s'est fixé. Nous, on veut vraiment faire des propositions pour agir, même si on ne va pas renverser la table, encore une fois. Il s'agit de faire des propositions sur le court terme et orienter notre modèle. Je dis une chose, regardez, il y a un constat qu'on fait tous. Il faut encourager la production locale. Il faut encourager la production locale, limiter les importations. Mais en même temps, ça pose d'autres sujets. Qu'on veut encourager la production locale, il faut regarder ça dans sa globalité. Je regardais les chiffres, par exemple. À La Réunion, entre 2010 et 2020, on a perdu 4000 hectares de surface agricole utilisée. Donc, au-delà de la question de la vie chère, il faut également voir qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir de La Réunion en termes de développement économique, encore une fois, pour que ça profite aux Réunionnais d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Et notre invité ce matin, Philippe Naillet, député socialiste, vice-président de cette commission vie chère en Outre-mer. On parlait juste avant des auditions qui ont déjà eu lieu à l'Assemblée nationale. L'argument du secret des affaires brandi par certains industriels, il ne tient pas dans cette commission. Il ne devrait en tout cas pas tenir. Non, il ne devrait pas tenir pour une raison très simple. Comment voulez-vous avoir la transparence sur la composition des prix si vous n'avez pas tous les éléments? C'est une question de bon sens. Je
Je veux dire que si on nous cache des éléments, si on ne nous donne pas tout, il est impossible de faire un bon diagnostic. Et pour pouvoir faire de bonnes propositions demain, il faut le bon diagnostic. Et pour faire le bon diagnostic, il faut tous les éléments. Donc nous allons continuer notre travail. Vous savez, on a interrogé oralement, on a auditionné. Mais il y a deux autres possibilités. C'est de compléter notre demande par des questions écrites. Et puis il y a la possibilité pour le rapporteur de se rendre dans les entreprises et de récupérer, si je puis dire, les éléments nécessaires à la bonne marche de cette commission d'enquête. L'argument de ne pas donner ces chiffres, ne pas livrer d'informations sensibles à la concurrence, vous l'entendez? Écoutez, encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'entends les opérateurs économiques, ils défendent leurs intérêts. C'est normal. Mais nous, les hommes politiques, nous défendons l'intérêt général. Donc défendre l'intérêt général, c'est regarder la vérité telle qu'elle est. Et pour regarder la vérité, il faut avoir tous les éléments. Donc il faut aller chercher les éléments. La question de l'octroi de mer, elle sera posée pendant cette visite, pendant cette commission? Oui, elle a déjà été suffisamment évoquée par les ministres Karenko et Bruno Le Maire. Nous rencontrons dans quelques jours monsieur le vice-président de région, Patrick Le Breton. Moi, je dis simplement sur l'octroi de mer, c'est que il faut bien sûr poser le débat de l'octroi de mer, mais il faut être extrêmement prudent. Moi, je ne suis pas dans un conservatisme, mais encore une fois, je regarde les choses telles qu'elles sont, avec pragmatisme. Est-ce qu'il y aurait eu une production locale? Est-ce qu'il y aurait eu des filières à La Réunion s'il n'y avait pas eu l'octroi de mer? C'est la question que je pose. La deuxième chose que je dis, c'est que l'octroi de mer, aujourd'hui, c'est près de 1,3 milliard. Je reprends le chiffre du Premier ministre, du ministre de l'économie, pardon. Et dans une enquête qui remonte à 2018, il était démontré que 30% des recettes communales de nos communes provenaient de l'octroi de mer. Et vous connaissez tous le rôle social aujourd'hui, économique également, des communes. Donc, moi, je pose ces questions-là. Et enfin, je rajoute un dernier. Au moment où tout le monde dit qu'il faut avoir des stratégies différenciées, et ceux qui disent ça ont raison, il faut sur nos territoires ultramarins avoir des stratégies différenciées, innovantes, etc. Je rappelle que l'octroi de mer, c'est le seul outil fiscal qui est à la main des élus politiques locaux. Alors vous parliez d'octroi de mer, et l'octroi de mer, et comme vous le disiez, c'était censé protéger la production locale, et ce qui revient souvent, c'est que ce sont des produits qui ne sont même pas fabriqués à La Réunion qui sont concernés par l'octroi de mer. On pense aux voitures, par exemple, hors voitures électriques, bien sûr. Donc ça, c'est une vraie problématique sur laquelle peut-être il faudrait au moins travailler sur ce point précis, peut-être. Absolument. Non, moi, je ne dis pas, j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pour un conservatisme comme ça, parce qu'il faut conserver les choses. On fait rien pour que rien ne change. C'est pas ça. Encore une fois, je ne peux pas dire il faut regarder les choses de façon objective pour pouvoir agir et ne pas regarder ce que vous dites là. Je dis néanmoins, parce que j'entends parfois des propos qui consistent à dire il faut arrêter avec l'octroi de mer, même des politiques qui le disent. Non, je pense que c'est un propos irresponsable. Qu'il faille regarder aujourd'hui les effets, entre guillemets, inflationniste ou de renchérissement des prix, in fine, parce qu'on connaît le problème de l'octroi de mer, c'est ce que vous dites là, et c'est aussi son mode de calcul, parce que pour faire court, il est au départ. Après, tout le reste, il va grossir une assiette sur laquelle un certain nombre de coûts, de marges, etc. vont intervenir. Donc, à partir du moment où l'assiette est plus importante, forcément, ça a un impact plus important à la fin. Il faut regarder, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Les billets d'avion, très, très, très chers. Vous allez rencontrer aussi les acteurs du secteur aérien pendant cette commission? Oui, on a déjà auditionné un certain nombre d'entre eux. Vous avez vu, on les a auditionnés. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Ils nous disent tous les prix des billets d'avion vont continuer à augmenter. Ce sont comme on dit, des éléments exogènes qui font ça, le prix du carburant, la parité dollar-euro, etc. Parfois parce que également les charges qu'il faut payer, les emprunts qu'il faut rembourser, etc. Bon, mais je veux dire, on peut entendre cela, mais ça, c'est pas le problème des Réunionnais. Les Réunionnais, ce qu'ils constatent, c'est que les prix des billets d'avion ne cessent d'augmenter et nous, on a besoin de se rendre dans l'Hexagone pour se soigner, pour se former, pour aller soutenir un parent qui vit un moment difficile, etc. Donc, il faut que l'État l'entende. À ce moment-là, il faut renforcer les moyens de la DOM. On ne peut pas se contenter du discours du ministre Karenko qui dit « Écoutez, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire que j'ai sauvé une compagnie et j'accorde la défiscalisation sur 2 ou 3 avions. » C'est un discours qui n'est pas entendable parce que nous n'avons pas le choix que de prendre l'avion. Ça a un impact pour nous qui devons voyager pour toutes sortes de raisons bien fondées, pour les interactions sociales que nous connaissons. Mais ça a aussi un impact sur le tourisme, le prix des billets d'avion.
vous le savez. Et donc hein. sur l'économie locale. Et donc sur l'économie locale. C'est un vrai sujet. Autre question qui peut être liée, la question des salaires. Dans la presse ce matin, on apprend que notre île est la région avec le plus d'inégalités de salaires en France. Ça contribue aussi à ce phénomène-là de vie chère. Ah ben bien sûr, je l'ai dit au départ. Vous savez, il y a une étude il y a quelques années qui montrait que sur la vie chère, c'était 20% les prix et 80% la faiblesse des revenus. C'est incontestable, la faiblesse des revenus a un impact. Et je le dis, comment on peut remédier à ça? En développant l'activité économique, en développant la production locale. On n'ira jamais vers l'autonomie en termes alimentaire ou de production. Non, soyons sérieux. On est sur une île où il y a 860 000 habitants, on va arriver à 1 million d'habitants, c'est pas possible. Mais à chaque fois qu'on peut produire localement, il faut le faire. Il faut donner aussi plus de moyens à nos entreprises pour qu'elles puissent se développer, c'est-à-dire renforcer également les fonds propres de nos entreprises, parce que c'est bien beau de dire les entreprises doivent se développer, etc. Il y a un vrai problème de fonds propres à La Réunion. Il faut revoir aussi la stratégie de bon achat. Éric Abaredj, dans la loi égalité réelle, à travers l'article 73, avait mis un dispositif pour favoriser qu'une partie des marchés lancés par des donneurs d'ordre qui sont des collectivités locales soit réservée aux entreprises locales ultramarines. Ça n'a pas fonctionné, on corrige son voie. Donc le développement économique, c'est important si on veut remédier à ce problème-là. Une dernière question, toujours sur les salaires. Le ministre du Travail reçoit des employeurs. Aujourd'hui, on a vu dans un reportage à 6 heures que certains salaires n'augmentent pas quand le SMIC, lui, augmente. Le ministre reçoit donc les employeurs aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin et éventuellement pousser ces employeurs à augmenter les salaires? Bien sûr qu'il faut encourager les employeurs, mais vous savez, il faut être aussi réaliste. Il y a certainement des situations qui méritent d'être corrigées dans certaines entreprises ou dans certains secteurs d'activité. Mais il faut le dire également, il faut avoir l'honnêteté de dire que pour pouvoir augmenter les salaires également, il faut générer de l'activité. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour générer de l'activité? Qu'est-ce qu'on fait pour relancer l'activité économique sur un territoire comme La Réunion, où vous voyez bien que dans la restauration, si je prends cet exemple-là, aujourd'hui, ils ont à faire face à un certain nombre de difficultés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup, Philippe Naillet, député socialiste, d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer cette commission vie chère en déplacement sur notre île jusqu'à vendredi, et les auditions reprendront, j'imagine, à l'Assemblée nationale par la suite. Normalement, on va les compléter par quelques auditions encore. Merci beaucoup, Philippe Naillet. On revient dans quelques instants, nous, sur Antenne Réunion. Et